Je m'appelle YF. Dès les premiers jours de mon enfance, on m'a appris que mon but dans la vie était clair, servir Allah, respecter ses lois divines et guider les autres sur le droit chemin de l'islam. La foi ne faisait pas seulement partie de ma vie, c'était mon fondement même, l'air que je respirais, l'essence de mon être. Mon père était imam avant moi, et son père avant lui. Cet appel sacré a été transmis de génération en génération et je l'ai accepté sans aucun doute. Dès mon plus jeune âge, je me suis consacré à l'étude du Coran, mémorisant ses versets avec une dévotion sans faille. Je me suis plongé dans les hadiths, apprenant les traditions de mes ancêtres avec un zèle qui ne laissait aucune place au doute. Avec le temps, je suis devenu un leader dans ma communauté, guidant les autres dans la prière, offrant des conseils en matière de foi et défendant l'islam contre ceux qui remettaient en question sa vérité. J'ai débattu avec les chrétiens à plusieurs reprises, restant ferme dans mes convictions, certain que mes arguments étaient inébranlables. Pour moi, Jésus n'était rien de plus qu'un prophète, un homme, un messager de Dieu, mais jamais divin. L'idée même qu'il puisse être le Fils de Dieu, la clé du salut, n'était pas simplement erronée, c'était un blasphème. Je croyais que le christianisme était une foi bâtie sur la corruption, sur des mensonges et des malentendus. J'étais certain de posséder la vérité et je m'y accrochais de toutes les fibres de mon être. Mais ensuite, ma certitude a commencé à s'effriter. Cela a commencé par une simple toux, quelque chose de petit, d'insignifiant. Je l'ai rejeté sans hésiter. Mais en quelques semaines, mon état s'est aggravé. Mon corps s'est affaibli, ma respiration était haletante et bientôt, même les mouvements les plus simples sont devenus une lutte. Les médecins m'ont diagnostiqué une pneumonie grave. Malgré tous leurs efforts, mes poumons ont continué à défaillir et mes forces ont disparu comme du sable glissant entre mes doigts. Pourtant, je ne désespérais pas. J'ai prié. Ma famille a prié. Ma congrégation a prié. Je croyais qu'Allah m'accorderait la guérison, que ma souffrance était une épreuve de foi. Mais mon corps n'a pas écouté mes prières. La maladie a resserré son emprise sur moi et je pouvais sentir la vie s'épuiser. Allongé dans mon lit, à bout de souffle, j'ai vu la peur dans les yeux de ma femme et de mes enfants. J'ai essayé de les rassurer en leur disant de faire confiance à la volonté d'Allah et d'accepter tout ce qui était écrit. Mais au fond de moi, j'étais terrifié. J'avais consacré ma vie à la foi, à l'obéissance, à la vérité telle que je la comprenais. Et pourtant, alors que ma vision se brouillait et que mes membres devenaient lourds, une pensée troublante s'est glissée dans mon esprit ou une pensée que je n'avais jamais osé entretenir. Et si j'avais tort ? Les murs de ma chambre semblaient s'estomper et les voix autour de moi devenaient lointaines. Ma femme m'a appelé, mais c'était comme si elle parlait d'un autre monde. Ma respiration ralentit. Mon cœur s'est affaibli. Une étrange chaleur m'envahit. J'ai compris ce qui se passait. J'étais en train de mourir. J'ai fermé les yeux, m'attendant à me réveiller en présence d'Allah, à être accueilli par des anges, à me retrouver dans le lieu d'attente de Barzakh. J'avais parlé de ce moment à maintes reprises, assuré aux autres que la mort n'était qu'un passage vers la vie suivante. Je n'avais aucun doute sur l'endroit où j'allais. Mais ce qui m'attendait ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. J'étais toujours conscient ou plus conscient que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Pourtant, quelque chose n'allait vraiment pas. Mon souffle avait disparu. Mon rythme cardiaque avait disparu. Mais ma conscience est restée, plus nette et plus claire qu'auparavant. Je n'avais aucune forme physique, et pourtant j'existais. J'ai essayé de bouger, mais il n'y avait pas de sol sous moi. Je n'étais ni debout, ni assis, ni couché. J'étais simplement suspendu dans un vide infini et silencieux, une étendue sans fin qui s'étendait au-delà de l'entendement. Ce n'était ni ténèbres ni lumière, juste un vide qui engloutissait tout. Au début, je pensais que j'étais à Barzakh, le lieu où les âmes attendent leur jugement. J'en avais souvent parlé, enseignant aux autres le questionnement de Munkar et Nakir, les anges qui venaient tester la foi. J'ai attendu qu'ils apparaissent. Mais rien ne s'est passé. Pas d'ange. Aucune question. Aucune présence d'Allah. Un frisson m'envahit, non pas le froid du corps, mais un malaise profond et rampant. Quelque chose n'allait absolument pas. Et puis les chuchotements commencèrent. Au début, ils étaient faibles, comme des échos lointains dérivant dans le vide. Je ne comprenais pas les mots, mais ils étaient partout, m'entourant, se pressant de tous côtés. Même si je n'avais pas de cœur physique, je sentais la peur s'agripper à moi, m'étouffer. Puis je les ai vus. Des ombres changeantes émergeaient du néant.
Ils n'avaient pas de forme distincte, pas de visage, seulement des formes se tordant et enfumées remplies de méchanceté. Leurs murmures devinrent plus forts, glissant dans mon esprit comme un venin. J'avais toujours cru à l'invisible, aux esprits, aux djinns. Mais c'était bien pire. Les murmures se sont transformés en mots et, même si je n'ai pas reconnu leur langage, j'ai compris leur sens. Mensonge. Tromperie. Vous étiez aveugle. Les accusations m'ont frappé comme des coups. J'ai essayé de répondre, d'invoquer Allah, de réciter la Shahada. Mais aucune voix n'est venue. Je n'avais aucun contrôle, aucune force, aucun pouvoir. Les ombres se resserrèrent autour de moi, m'entraînant plus profondément dans le vide. Ce n'était pas la paix. Ce n'était pas ce qu'on m'avait appris. Alors pourquoi étais-je ici? L'obscurité s'épaississait, se pressait contre moi, m'étouffait d'une manière qui n'était pas physique mais spirituelle. Les murmures se sont transformés en cris, remplis de rage et de chagrin. J'ai lutté, désespéré de résister, mais j'étais impuissant. La certitude que j'avais si étroitement tenue autrefois s'éloignait, se dénouait comme des fils dans une tempête. Alors que je pensais que j'allais être perdu à jamais, une lumière est apparue. Aveuglant. Pur. Il a explosé dans le vide, brisant les ténèbres. Les murmures se sont transformés en cris d'agonie alors que les formes sombres reculaient et s'enfuyaient. La terreur suffocante a disparu, remplacée par quelque chose de plus grand que ce que j'avais jamais connu. La lumière n'était pas seulement de la luminosité. C'était une présence, une autorité qui commandait toute chose. Et puis, de l'intérieur du rayonnement, une silhouette s'avança. Je savais de qui il s'agissait avant même de voir son visage. Mon âme tremblait. C'était impossible. Cela ne pouvait pas être le cas. Et pourtant c'était le cas. La lumière pulsait avec une intensité au-delà de tout ce que j'avais jamais rencontré. Je voulais détourner le regard, me protéger les yeux, mais je ne pouvais pas. J'étais maintenu en place par une force plus grande que moi, obligé d'être témoin. Puis, à travers l'éclat, le personnage parla. Youssef. Mon nom. Parlait avec une voix qui ne ressemblait à aucun son que j'avais jamais connu. Cela n'a pas simplement rempli l'air, cela m'a rempli, résonnant au plus profond de mon être. Il y avait du pouvoir dans cette voix, une autorité qui ne pouvait être remise en question. Pourtant, en lui, il y avait aussi de l'amour pur, inébranlable, dévorant. J'ai essayé de parler, de former des mots, mais mon esprit était empêtré dans la résistance, dans l'incrédulité, dans la peur. Ça ne peut pas être, murmurai-je finalement. J'ai été fidèle. J'ai suivi la vérité. J'ai obéi à Dieu. Jésus s'est avancé et la lumière autour de lui rayonnait d'une chaleur qui atteignait les profondeurs de mon âme. J'ai senti quelque chose en moi se briser, quelque chose que j'avais retenu toute ma vie, et qui s'effondre maintenant sous le poids de la réalité. Vous cherchiez la vérité, dit-il doucement. Mais vous étiez aveugle à celui qui se tenait devant vous. Une douleur aiguë me transperça, non pas du corps, mais de l'âme. Non, non, c'était impossible. Pourtant, en sa présence, je ne pouvais plus nier la vérité. Pour qui dis-tu que je suis? La question m'a frappé comme un éclair, se répercutant jusqu'à mon âme. C'était la même question qu'il avait posée à ses disciples il y a longtemps, et maintenant, il me la posait. Je voulais résister, m'accrocher à tout ce en quoi j'avais toujours cru, à chaque conviction sur laquelle j'avais bâti ma vie. Mais alors que je le regardais dans les yeux, tous mes arguments se sont effondrés. Parce qu'à ce moment-là, je savais. Ce n'était pas un simple prophète, ni un enseignant ordinaire, ni un simple messager. C'était Dieu. Le poids de cette prise de conscience m'a écrasé. Tout ce que j'avais toujours connu, chaque prière que j'avais récitée, chaque débat dans lequel je m'étais engagé, chaque fondation sur laquelle je m'étais appuyé, tout s'est effondré en un instant. La vérité que j'avais ignorée, la vérité que j'avais autrefois rejetée, se tenait désormais devant moi, indéniable. J'avais eu tort. Une boule se forma dans ma gorge et des larmes me brûlèrent les yeux, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Je ne comprends pas, balbutiai-je, ma voix étant à peine un murmure. Jésus tendit la main vers moi, son regard rempli à la fois d'autorité et de compassion. Viens, dit-il doucement. Laissez-moi vous montrer ce qui va suivre. Sans hésitation, j'ai tendu la main et lui ai pris la main. Au moment où nos mains se sont touchées, tout a changé. C'était comme si un voile avait été déchiré, et soudain,
je n'étais plus dans un vide. La lumière qui rayonnait de Jésus s'est étendue, consommant tout autour de nous. Le monde tel que je le connaissais s'est évanoui, remplacé par quelque chose de bien plus grand, de bien plus terrifiant. Et puis, en un clin d'œil, nous étions ailleurs. Je me suis retrouvé suspendu dans les airs, en apesanteur, contemplant le Moyen-Orient. Mais ce n'était pas une vision ordinaire, c'était comme si le temps lui-même avait été dépouillé, révélant ce qui se cachait sous la surface. Pas de frontières, pas de carte politique, pas de gros titres ni de reportages, seulement la vérité brute et non filtrée. Les villes ont été ravagées par les flammes. La fumée obstruait le ciel. J'ai vu des gens courir, terrorisés, leurs maisons réduites en ruines, leur vie brisée par une violence incessante. Les nations s'effondraient, leurs rues consumées par des émeutes, le chaos et des guerres qui semblaient sans fin. J'ai reconnu les lieux en contrebas: Jérusalem, la Mecque, Damas, le Caire, Bagdad, tous pris en proie à la destruction. Mais ce qui m'a le plus horrifié, ce n'est pas la dévastation elle-même. C'était le vide aux yeux des gens. Il n'y avait pas de paix. Aucun espoir. Je me tournai vers Jésus, la voix tremblante. Pourquoi est-ce que ça arrive? Il regarda le monde d'en bas, le chagrin gravé dans son expression. Parce qu'ils se sont détournés de la vérité. Et puis, en un instant, j'ai vu ce que je n'avais jamais pu voir auparavant. Au début, j'avais cru qu'il s'agissait simplement de luttes politiques, des batailles pour la terre, le pouvoir et l'influence. Mais maintenant, l'illusion s'est brisée sous mes yeux. Derrière chaque gouvernement, derrière chaque armée, derrière chaque mouvement, je les voyais. Des silhouettes sombres se déplaçaient dans l'ombre, chuchotant aux oreilles des dirigeants, alimentant leurs ambitions, déformant leurs perceptions. Des entités démoniaques se sont glissées dans les couloirs du pouvoir, semant la division, manipulant les esprits, transformant la vérité en mensonge. Il ne s'agissait pas de simples conflits terrestres. C'était une guerre pour les âmes. Beaucoup croient qu'ils combattent pour la justice, a déclaré Jésus. Mais ils sont aveugles à la guerre qui fait rage au-delà de ce qu'ils peuvent voir. Une profonde douleur me remplit la poitrine alors que je regardais des nations entières tomber sous l'influence de forces invisibles. Des gens qui croyaient servir Dieu, qui pensaient défendre la vérité, étaient plutôt utilisés comme des pions dans une bataille cosmique qu'ils ne comprenaient pas. J'ai vu des chefs religieux debout devant de vastes foules, leur voix tonitruante de passion, dirigeant des millions de personnes dans la prière. Mais alors que mes yeux s'ouvraient davantage, j'ai vu les chaînes enroulées autour de leurs âmes. Certains étaient liés par l'orgueil, d'autres par la peur, d'autres encore par une soif insatiable de pouvoir. Ils pensaient conduire les gens vers Dieu. Mais en réalité, ils les éloignaient de lui. J'ai vu des prédicateurs parler de paix tout en gardant la corruption dans leur cœur. D'autres appelaient à la guerre, convaincus qu'ils exécutaient la justice divine, alors qu'ils étaient simplement manipulés par des mains invisibles. Les fausses doctrines se propagent comme une traînée de poudre, déformant la vérité, piégeant les gens dans des rituels sans vie et des traditions vides de sens. J'ai vu des millions de personnes s'incliner en prière, convaincus qu'elles se rapprochaient de Dieu. Mais en réalité, ils s'éloignaient de plus en plus. Parce qu'ils ne l'avaient jamais vraiment connu. Un chagrin écrasant m'envahissait. Mais ils sont sincères, murmurai-je. Ils croient sincèrement qu'ils font ce qui est juste. Jésus hocha la tête, son expression remplie de chagrin. La sincérité ne rend pas quelque chose vrai, a-t-il déclaré. Beaucoup marchent dans les ténèbres, convaincus d'être dans la lumière. Ils ne me cherchent pas parce qu'on leur a dit que je ne suis pas le chemin. Le poids de ces mots m'a mis à genoux. J'avais passé ma vie dans la dévotion, prier, étudier les Écritures, guider les autres dans la foi. Et pourtant, je me trouvais face à une question que je n'avais jamais osé poser: avais-je vraiment connu Dieu? Ou avais-je seulement suivi un système qui m'avait éloigné de lui? J'ai regardé Jésus, ma voix à peine audible. Alors qui est derrière tout ça? Et à ce moment-là, Jésus a révélé ce que peu de gens ont jamais vu. Le véritable ennemi derrière tout cela. Je me figeai, l'esprit ébranlé par l'horreur de cette situation. J'ai toujours su qu'il y avait du mal dans le monde. Mais jamais comme ça. La souffrance, la tromperie, le chaos incessant n'étaient pas le fruit du hasard. C'était délibéré. Orchestré. Jésus a levé la main et soudain, mes yeux se sont ouverts encore plus. Tout a changé. Les villes en feu, les gens terrifiés, les chefs religieux prêchant aux masses, tout cela a disparu. À leur place, j'ai vu quelque chose de bien plus terrifiant.
Je ne regardais plus le monde tel que je l'avais toujours connu. Je voyais ce qui avait toujours été là au cachet, invisible, mais qui influençait tout. Au-dessus des nations, au-dessus des dirigeants, au-dessus du tissu même de la société, je les ai vus. Des silhouettes sombres surplombaient le monde, leur présence vaste et malveillante. Ils n'étaient pas humains. Ils n'étaient pas liés par la chair. C'était autre chose. Ils murmuraient aux oreilles des rois et des présidents, empoisonnant leurs esprits d'avidité, de fierté et d'ambition. Ils ont attisé les conflits entre les nations, attisant la haine entre des gens censés être frères. J'ai vu des démons se tenir derrière les dirigeants du monde, leur voix insidieuse semant les graines de la guerre, de la tromperie et de la destruction. Ils ont convaincu les hommes que la paix était impossible, que leurs ennemis étaient des monstres et que la seule voie à suivre passait par l'effusion de sang. Et le monde a obéi. Et ainsi, les nations ont marché en avant, les épées dégainées, les bannières hautes, prêtes à verser le sang dans leur quête du pouvoir. Ils se sont battus pour la terre, pour la domination, pour les idéaux qu'ils prétendaient sacrés. Ils faisaient la guerre au nom de leur Dieu, invoquant son nom tout en s'entretuant. Mais ils n'en faisaient pas partie. J'ai tourné mon regard et j'ai vu de grandes institutions religieuses, leurs salles remplies de fidèles dévoués. Au premier rang se trouvaient leurs dirigeants, parlant avec confiance, leurs voix imposantes et leurs paroles éloquentes. Je m'attendais à sentir Dieu dans ces endroits, à sentir sa présence se déplacer parmi eux. Mais je n'ai rien ressenti. Seulement le vide. Mes yeux étaient ouverts sur l'invisible. J'ai vu des esprits de tromperie se glisser à travers les congrégations comme de la fumée, s'enrouler autour des gens, les gardant aveugles. Ces fidèles croyaient sincèrement marcher dans la vérité, mais ils étaient liés. Enchaînés par des rituels, par la culture, par la tradition. Ils suivaient les coutumes, répétaient les prières et accomplissaient des rites sacrés, mais ils ne cherchaient jamais vraiment Dieu lui-même. Je me suis retourné et j'ai vu d'énormes églises, leurs sanctuaires remplis de milliers de personnes. Leurs prédicateurs se tenaient sur de grandes scènes, leurs voix douces, leurs messages raffinés. Pourtant, leurs paroles n'avaient aucun poids. Leurs sermons étaient conçus pour divertir, réconforter, flatter, mais pas pour sauver. Ils parlaient de richesse et de bénédiction, de réussite personnelle et de développement personnel. Ils prêchaient tout, sauf la repentance. Tout, sauf la vérité. Les gens ont applaudi, ils sont repartis avec le sourire aux lèvres. Mais leurs âmes? Affamées. Leurs esprits? Insensibles. Puis j'ai regardé les mosquées, remplies d'hommes qui s'inclinaient en signe de révérence, le front appuyé contre le sol en signe de dévotion disciplinée. Ils se croyaient proches de Dieu. Pourtant, derrière eux, j'ai vu les chaînes lourdes, inflexibles, serrées autour de leur âme, de leur esprit, de leur cœur même. Dès leur naissance, on leur avait appris que leur voix était la seule vraie et que remettre en question équivalait à inviter à la damnation. Et donc, ils n'ont jamais demandé. Jamais recherché. Je n'ai jamais frappé à la porte de la vérité. Les larmes me montèrent aux yeux. Parce que j'étais l'un d'entre eux. J'avais cru que ma foi était la vérité. Je pensais que je servais Dieu. Pourtant, en réalité, j'étais aveugle. Je ne l'avais jamais vraiment connu. D'une voix tremblante, je me tournai vers Jésus. Ils ne savent pas, murmurai-je. Ils croient vraiment qu'ils suivent Dieu. Ils pensent qu'ils sont justes. Ses yeux, remplis de tristesse, rencontrèrent les miens. C'est pourquoi l'ennemi ne les combat pas, dit-il doucement. Il ne craint pas une foi qui empêche les gens de vraiment connaître Dieu. Il ne combat que ceux qui trouvent la vérité. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de tonnerre. J'ai tourné mon regard vers le monde et soudain, j'ai vu au-delà du voile. Les guerres ne concernaient pas vraiment la terre. Ni sur le pouvoir. Ni même sur la religion. Il s'agissait d'âmes. Je les ai vus eux de vrais croyants, dispersés comme des braises à travers le monde, luttant contre les ténèbres. J'ai vu des hommes et des femmes, jeunes et vieux, prêts à tout risquer. Pour répandre la vérité. J'ai vu des chrétiens regroupés en secret, lisant les Écritures à la lueur des bougies, leur foi inébranlable malgré le danger. J'ai vu des musulmans dans des coins cachés, cherchant, remettant en question, effrayés d'admettre leurs doutes mais désespérés d'avoir quelque chose de plus. Et puis, j'ai vu le coup. J'ai vu la persécution se déchaîner comme une tempête. Des chrétiens arrachés de chez eux, battus, emprisonnés, exécutés. Leurs maisons incendiées, leurs familles arrachées. Pourtant, leur foi ne s'est pas brisée.
Ils se sont accrochés à Jésus, et comme ils s'accrochaient à lui, les ténèbres ne pouvaient pas les consumer. J'ai vu d'anciens musulmans venus au Christ, vivant dans la peur d'être découverts. Ils savaient que s'ils étaient découverts, ils seraient rejetés, chassés de chez eux, ou pire encore. Certains ont été arrêtés, accusés de blasphème, traînés dans les rues et battus sans pitié. Et pourtant, tandis qu'ils gisaient à terre, ensanglantés, leurs lèvres murmuraient un seul nom, Jésus. La guerre n'a jamais été politique. Il n'a jamais été question d'empire ou de frontières. C'était spirituel. Cela l'a toujours été. Jésus se tourna vers moi, son expression grave. L'ennemi a trompé les nations, a-t-il déclaré. Il les a aveuglés, les gardant occupés avec les choses de ce monde afin qu'ils ne posent jamais la seule question qui pourrait les libérer. Une boule s'est formée dans ma gorge. Quelle question? Sa voix était ferme. Pour qui dis-tu que je suis? La même question qu'il m'avait posée un jour. C'est la même question qu'il avait posée à ses disciples il y a longtemps. Et puis, il a levé la main, et soudain, j'ai vu ce qui m'attendait. L'avenir s'est déroulé devant moi et cela m'a glacé l'âme. La tromperie s'approfondirait. Les nations se soulèveraient contre les vrais croyants, les qualifiant de radicaux et de menaces. Les institutions religieuses, églises, mosquées, temples allaient fusionner sous une seule croyance unificatrice, que tous les chemins menaient au même Dieu, que Jésus n'était qu'un autre prophète. Et le monde accepterait le mensonge. Des guerres éclateraient, des nations s'affronteraient. Mais au-delà de tout cela, la véritable bataille serait contre ceux qui s'accrochent encore à la vérité. Un temps viendrait où les gens seraient obligés de choisir, compromettre leur foi ou en subir les conséquences. Et beaucoup, même ceux qui avaient autrefois prétendu suivre Jésus, se détourneraient. Mon cœur me faisait mal. N'y a-t-il aucun espoir? Murmurai-je. Jésus a posé une main ferme sur mon épaule. Mais tout n'est pas perdu, a-t-il déclaré. Il y a encore de l'espoir. J'ai suivi son regard et là, au milieu de l'obscurité, je l'ai vu, des poches de lumière, dispersées comme des étoiles dans la nuit. Les gens se réveillent, s'interrogent, cherchent. J'ai vu des musulmans, des juifs, des hindous, des athées, tous attirés vers la vérité. Un grand réveil. Un mouvement qui ne pouvait être arrêté. Mais le coût serait énorme. Le monde les mépriserait. L'ennemi serait en colère. Mais la vérité ne serait pas passée sous silence. Mes mains se serrèrent en poing, mon esprit remuant. Alors que faut-il faire? Les yeux de Jésus rencontrèrent les miens, stables et résolus. Viens, dit-il. Je vais vous montrer. Et en un instant, tout a basculé. Fini les visions de guerre et de tromperie. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose de caché, quelque chose de puissant, quelque chose d'imparable, grandissant tranquillement sous le chaos. Au début, cela semblait petit ou de simples rassemblements de personnes se réunissant dans des maisons, dans des pièces secrètes, dans des ruelles oubliées. Leur voix était étouffée, leur présence dissimulée. Mais en regardant de plus près, j'ai vu quelque chose d'étonnant. Ils adoraient Jésus. Les larmes coulaient sur leur visage alors qu'ils murmuraient son nom. Les mains levées, les yeux radieux, alors même que le danger les menaçait. Certains s'accrochaient encore aux vestiges de leurs anciennes traditions, portaient encore les marques extérieures de leur ancienne foi, mais leur cœur avait été transformé. Il y avait ici d'anciens musulmans, d'anciens juifs, d'anciens athées, d'anciens hindous et bouddhistes. Et ils invoquaient tous un seul nom, Jésus-Christ. Mon souffle se coupa. Comment, murmurai-je. Jésus se tenait à côté de moi, son expression étant un mélange de tristesse et de joie. Je ne les ai jamais abandonnés, a-t-il déclaré. Je les ai appelés depuis le début. Et puis j'ai vu le feu. Non pas un feu de destruction, mais de renaissance. Elle s'est répandue à travers le monde, enflammant les cœurs et transformant des vies. Malgré la persécution et les menaces, ils n'ont pas arrêté. Ils lisaient la parole en secret, la mémorisaient afin que même si on leur prenait leur Bible, la vérité resterait en eux. Ils se baptisaient les uns les autres dans des lieux cachés. Ils ont prié les uns pour les autres, même pour ceux qui cherchaient la mort. Et plus le monde essayait de les faire taire, plus ils grandissaient.